Merci. La parole est à Thierry Braillard pour le groupe 2RDP et pour 10 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, il était urgent de légiférer sur cette technique d'investigation qu'est la géolocalisation. Urgent tout d'abord pour mettre fin à la situation jugée illicite par la Cour de cassation, faute de loi suffisamment précise encadrant la mise en place d'un tel dispositif, tel que défini par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Urgent car c'est un sujet grave dont il est question, un sujet qui touche directement à l'une de nos libertés fondamentales, le droit au respect de la vie privée. Urgent car la géolocalisation est un outil essentiel, on le sait, dans le cadre des enquêtes menées la plupart du temps sous l'autorité du procureur de la République. Aussi, ce projet de loi soumis à notre vote aujourd'hui est un texte attendu à la fois par les forces de l'ordre, désireuses de mener à bien leur investigation, mais aussi par les magistrats soucieux que la justice soit rendue sans porter d'atteinte non nécessaire à ce bloc intangible de liberté si précieux. Je tiens à souligner au nom du groupe des radicaux de gauche et apparentés la réactivité dont vous avez fait preuve, Madame la ministre, suite aux 2 décisions de la Cour de cassation du 22 octobre 2013, annulant des opérations de géolocalisation. Je vous en félicite, mais cela ne m'étonne pas, je vous connais. Dès qu'on parle de liberté individuelle ou de liberté collective et qu'elles sont questionnées, on peut compter, je le sais, sur votre sagacité et sur votre autorité naturelle. Bien qu'il soit regrettable qu'un sujet d'une telle importance doive être traité aussi rapidement, la qualité des échanges entre la chancellerie et les parlementaires a permis d'élaborer, dans un état d'esprit constructif, un texte de qualité, et ce, malgré quelques petits points de désaccord. Une autre décision, celle de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui a décidé de résister, ça arrive, à l'analyse de la Cour de cassation, en validant les 2 demandes de géolocalisation pourtant invalidées par cette dernière, nous rappelle que l'absence de dispositions législatives claires crée une confusion intolérable pour le justiciable. S'il n'est pas de notre ressort de nous prononcer sur l'opportunité de cette décision, il est en revanche de notre devoir d'assurer pour nos concitoyens dont nous sommes les représentants l'accès à un procès équitable et le respect des droits de la défense qui passe par l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel. C'est grâce à la prérogative de législateur que nous y parvenons en définissant une règle applicable à tous en conformité avec les normes supérieures et la jurisprudence européenne. La géolocalisation est de plus en plus utilisée, on le sait, pour les filatures, notamment dans des enquêtes portant sur le grand banditisme ou les affaires de trafic de stupéfiants. Les technologies évoluent, notre législation le doit aussi. Il faut l'adapter pour que les procédures ne puissent être invalidées par les juges dans des affaires aux enjeux importants. Toute la difficulté dans cet exercice était de trouver le juste équilibre entre protection des libertés individuelles et la nécessité de la recherche de la vérité. S'il y a eu débat sur le champ d'application initial que nous jugions chez les radicaux de gauche trop large, la solution trouvée lors de la commission mixte paritaire nous semble satisfaisante. Compromis entre l'amendement proposé par le groupe RDSE, qui nous est cher, adopté au Sénat, et la disposition votée par notre Assemblée. Il a en effet été décidé de distinguer, parmi les délits punis d'une peine d'emprisonnement de 3 ans, ceux où le recours à un dispositif de géolocalisation semble particulièrement nécessaire. En revanche, il nous semble regrettable que la proposition de l'excellent président du groupe RDSE au Sénat, Jacques Mézard, ait été rejetée. Cette dernière proposait le rétablissement du délai de 8 jours pour la saisine du juge des libertés et de la détention pour l'autorisation de continuer une opération de géolocalisation, délai, comme l'a dit notre collègue de Vert, conforme à la recommandation de la CNIL, saisie pour avis par vous, Madame la garde des Sceaux. 8 jours semblait être un délai de sagesse, pour reprendre les mots de mon collègue et ami sénateur. Il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'un délai plus long pouvait être acceptable. Cependant, comme le dit le proverbe, qui peut le plus peut le moins, et n'était-il pas opportun de nous positionner sur cette question comme précurseur ?
Mais conscient de l'urgence de la situation et reconnaissant qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre 8 et 15 jours, nous nous accordons pour dire qu'il n'y a plus lieu à débattre. Et bien entendu, comme vous le savez, nous sommes des partenaires loyaux, nous voterons ce texte, fruit du compromis trouvé de la commission mixte paritaire où un travail collaboratif de qualité a permis le résultat que l'on connaît. Enfin, je profite de cette tribune pour faire passer 2 messages. Le premier, tout d'abord, à vous, Madame la Présidente, car nous, députés radicaux de gauche, estimons qu'il devient tout à fait anormal que nous soyons systématiquement exclus de toutes les commissions mixtes paritaires de cette Assemblée. Ces commissions sont, en vertu de droits parlementaires en vigueur, censées refléter la représentation nationale dans son ensemble. Or, depuis le début de la législature, ce n'est pas le cas. Nous estimons qu'il serait légitime de notre part, dans un esprit pour le moins démocratique, d'exiger le droit d'y être représenté en obtenant, de temps à autre, une place de suppléant. Le second message, il est pour vous, Madame la garde des Sceaux, et il est relatif aux observations faites par un autre excellent collègue, Alain Tourret, concernant la conservation des scellés en relation avec sa proposition de loi. Vous lui avez alors répondu que vous ne pouviez vous prononcer sur une loi qui n'était pas encore votée, et comme vous le savez, on vous donne rendez-vous jeudi par rapport à ce texte. Pour conclure, nous espérons que ce projet de loi viendra apporter de la clarté à la situation et permettra aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux magistrats du siège et du parquet de travailler dans de meilleures conditions en s'assurant de rechercher vérité et justice sans astreinte à ces libertés qui nous sont tellement chères. Je vous remercie. Merci, monsieur le député Braillard. La présidence a bien enregistré votre observation. Elle sera relayée en conférence des présidents dès demain matin. Mais j'imagine que votre président de groupe l'évoquera également.